Monsieur le Président du Conseil. Le dernier Conseil européen a clôturé une présidence française de l'Union européenne qui, au-delà de l'exercice trop souvent narcissique d'un président fuyant les campagnes électorales et les débats français, n'aura en rien remédié aux faiblesses et aux dérives inhérentes de Bruxelles. Nous devons passer à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin, annonçait modestement Emmanuel Macron il y a 6 mois. Jamais, peut-être, nous n'en avons été plus éloignés. Nous aurons certes un chargeur universel, ce qui est loin d'être inutile dans la vie de tous les jours, mais qu'est-ce que cela représente au regard de la dépendance accrue aux Américains et à l'OTAN en matière de défense et de politique étrangère? Faute d'avoir su maintenir des moyens militaires à la hauteur des défis et des dangers du monde, l'Europe est obligée de remettre son destin entre les mains d'autres qu'elle-même. Ceci est la négation même de la souveraineté et de la liberté. Au lieu de s'atteler à consolider et à réparer ce qui devrait être l'Union européenne, poursuit sa fuite en avant en faisant de l'élargissement un dogme quitte à déstabiliser nos modèles économiques et sociaux. L'hypocrisie en matière d'écologie et d'environnement continue de plus belle et la PFUE a profité de ces derniers jours pour faire un joli cadeau au dérèglement commercial en signant un nouvel accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Enfin, malgré des coups de menton récurrents, Emmanuel Macron n'aura résolu aucune avancée significative en matière de protection de nos frontières face aux intrusions migratoires venues du Sud et de l'Orient. Forte de 3000 ans d'histoire, l'État et les peuples européens méritent mieux que les incantations jamais suivies d'effets de chefs d'État cherchant à fuir la volonté populaire.